Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Jésus, voici encore dans ta présence où nous voulons écouter ton corps. Je ne peux rien donner à ce peuple qui puisse le sauver. Il n'y a que toi qui as les paroles de vie. Parle à ce peuple, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. C'est toi qui as les paroles de vie, Seigneur. Fais en sorte que je sois un instrument simple, mais que toi seul puisses s'adresser à ce peuple, que tu puisses s'adresser à ton Église. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le thème d'aujourd'hui est intitulé Rassure-toi que tu es du bon côté. Alléluia. Amen. Rassure-toi que tu es du bon côté. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'être fort, mais il faut aussi savoir de quel côté tu es pour garantir ta victoire. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'essaye d'entrer en profondeur de l'histoire de David et Goliath, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait pronostiquer que David pouvait gagner. Bien-aimé, selon les pronostics de tout le monde, David ne pouvait pas tenir tête devant Goliath. Alléluia. Amen. Même le roi Saül lui-même a tenté de faire comprendre à David que Goliath c'était un grand guerrier et que David ne pouvait pas s'hasarder. Alléluia. Amen. Mais David savait en qui il se confiait. David savait de quel côté il était. C'est pourquoi, quand il se défendait, il faisait allusion à l'éternel Dieu d'Israël face aux incirconcis qui ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Déjà à partir de ça, David savait qu'il allait gagner Goliath. Parce que David était du côté de Dieu. Tandis que Goliath était dans l'autre camp. Alléluia. Amen. Et ce qui a garanti la victoire de David, c'est parce qu'il était du côté de Dieu. Dieu ne peut jamais
po ete azali likolo na maso. Bien-aimé dans le Seigneur. Ekomolinga mikati na nkolo Yesu. De la même façon aussi pour Moïse, Na lolenge moko mpe mpo na Moïse, face à Pharaon, liboso ya mokonzi Pharaon. Pharaon avait une très grande armée. Pharaon azalaki na bibundeli oyo ezalaki ya monene. Pendant que le peuple d'Israël Na ntango bana ya Israel était esclave. bazalaki baumbu. Le peuple d'Israël Bana ya Israel n'avait pas grand-chose. bazalaki na eloko ya malonga te. Si on pouvait suivre les pronostics Soki tolingaki kolanda oyo ezalaki kolobama avec l'intelligence humaine, na mayele ya biso ya bato, personne ne pouvait dire que Moïse allait gagner devant moto moko te alingaki koloba ete Moïse alingaki koloba liboso ya Pharaon. C'est pourquoi Pharaon lui-même, Te yango wana Pharaon ye moko il répondait avec arrogance. azalaki kozongisela ye na lofundu mpe na lelo nyonso. Il ne pensait pas que Moïse pouvait le gagner Akanisaki te ete Moïse alingaki koloba ye, et il ne connaissait pas celui qui était derrière mpe Moïse. ayebaki moto oyo azalaki nsima na Moïse te. Alléluia. Amen. S'il y a des ennemis Soki ezali na banguna qui pensent qu'ils vont te vaincre, baza kokanisa ete bakolonga yo, c'est peut-être parce qu'ils ignorent le Dieu en qui tu te confies. ezali peut-être bayebi nzambe oyo te yo omipesi na maboko na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais s'ils le connaissaient, Soki bango bayebaki ils ne pouvaient pas s'hasarder. bakoki kosala azar moko te. D'ailleurs, Dieu avait déjà fait Moïse Dieu devant Pharaon. Nzambe asalaki Moïse nzambe liboso ya Pharaon. Au-delà d'être du côté de Dieu, Na ntango ya kozala pene ya nzambe, Moïse était encore Dieu devant Pharaon. Moïse azalaki nzambe liboso ya Pharaon. C'est qu'il ne pouvait pas perdre devant Pharaon. Ye alingaki kokweya te liboso ya Pharaon. Quel que soit le nombre de gens que Pharaon pouvait réunir, Ata bato ebele oyo Pharaon ezokaki asakisa bango, mais du fait que Dieu était du côté de awa Moïse, nzambe azalaki na ngambo ya Moïse, déjà la victoire était garantie elonga ezalaki deja na ngambo na ye, pour Moïse. na ngambo ya Moïse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Nde yango wana ndeko molinga mikati na nkolo Yesu, chaque fois que nous marchons, ntango nyonso ntango tozali kotambola, chaque fois que nous vivons, ntango nyonso tozali kobika, rassurons-nous ebongi na biso koyeba malamu, que nous sommes du bon côté. toyeba ete tozali na ngambo ya malamu. Et le bon côté, Te ngambo ya malamu c'est là qu'il y a Dieu. ezali ngambo esika nzambe ezali. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndeko molinga mikati na nkolo Yesu, la vie bomoi est faite de beaucoup de décisions et de beaucoup de choix. esalemi na mikabo ebele mpe na makambo ebele. Alléluia. Amen. Donc, quand nous vivons, Ntango tozali kobika, c'est qu'il s'agit d'une suite de choix et de décisions. ezali kolakisa biso oyo ezali kolandana oyo toponi mpe na mikano. Ce que je peux dire, Oyo nakoki koloba c'est que la vie ezali ete bomoi est une suite ezali oyo ezali kolandema de choix na mikano et de décisions. mpe na badesizio na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et chaque fois qu'il y a un choix devant nous, Mpe ntango nyonso tozali na eloko ya kokoma liboso na biso, c'est que quelque part, il y a toujours un mauvais choix et un bon choix. elingi kolabisa ete esika moko ezali na oyo ya malamu mpe na oyo ya mabe. C'est comme ça que la vie est faite. ezali bongo te bomoi esalemi. C'est l'homme lui-même qui se décide de pouvoir partir de ce côté ici ou bien de ce côté-là. ezali na moto ye moko azali koluka soki atambola na nzela oyo to aluka nzela mosusu. Ce que nous faisons Oyo nyonso tozali kosala dépend de nos décisions. ezali kouta na mikano na biso. Ce que nous vivons Oyo tozali kobika dépend
en grande partie de nos décisions. ezali kouta ebele na badécision na biso. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 30 verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Totaki na kombo na Yesu Kristo. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Tala lelo natia liboso na yo bomoi mpe malamu. La mort et le mal. Mabe mpe na kufa. Verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, Yango lelo na mabeli yo loboko na nkolo Yesu Masiya de marcher dans ses voies kotambola na motiko na ye et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. po ete otambola lolenge na mibeko na ye mpe na nzela ya malamu lolenge yo okobika. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mpe Nzambe mokonzi na yo apambola yo na mboka nyonso oyo okokota na kati. Mais si ton cœur se détourne, Mpe soki molimo na yo ekotambola na yango te, si tu n'obéis point, soki yo okotosa te, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, soki yo komitika kogumamela banzambe mosusu mpe kosalela bango, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, nazali kolobela bino lelo bokokufa que vous ne prolongerez point vos jours mpe bokobakisa mikolo na bino te dans le pays dont vous allez entrer en possession, na kati na mboka oyo bokokota na kati après avoir passé le Jourdain. ya nsima na kokatisa mai ya Yordani. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ekokolinga mikati na nkolo Yesu. Dieu nous a créés Nzambe akeli biso bato et il nous a donné le monopole du libre arbitre. te atikeli biso makoki ya kopona biso moko. Dieu a mis devant nous Nzambe atie liboso na biso le bien et la vie bomoi mpe malamu d'un côté na ngambo moko, et la mort et le mal de l'autre côté. mpe atie na ngambo mosusu kufa mpe mabe. Mais il nous prescrit, il nous conseille de choisir, d'obéir à la volonté de Dieu azali kopesa biso toli ete totosa na mibeko ya Nzambe pour que nous soyons bénis. po ete tozwa mapamboli. Alléluia. Amen. Donc, même la bénédiction Ata mapamboli dépend de nous. ezali kouta mpe ngambo na biso. La façon dont tu vas marcher devant ton Dieu lolenge yo kotambola liboso na Nzambe na yo va déterminer si tu seras béni ekolakisa soki yo okopambwama ou si tu ne seras pas béni. mpe soki yo okopambwama te. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ekomolinga mikati na nkolo chaque jour de ta vie, mokolo nyonso na bongoi na yo tu as toujours à faire un choix ezali na yo kosala kopona dans un aspect ou dans un autre na aspect. ngambo moko to na ngambo mosusu. Alléluia. Amen. C'est à toi de choisir de faire le bien ekoki na yo kopona soki kosala malamu pour que tu sois béni. po ete ozwa mapamboli. Alléluia. Amen. Et si tu fais un bon choix, soki okopona oyo ya malamu c'est que tu choisis d'être du bon côté. yo poni kozala na ngambo ya malamu. Alléluia. Amen. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, biso lokola bana ya Nzambe nous devons nous rassurer ekoki na biso toyeba malamu que nous sommes du bon côté. ete tozali ngambo ya malamu. Alléluia. Amen. Même après avoir cru en Jésus, ata nsima ya kondimela Yesu nous devons toujours chercher à être du bon côté. tokoluka ntango nyonso kozala na ngambo ya malamu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons cru en Jésus ezali kete po ete tondimeli kati na Yesu que nous pouvons marcher n'importe comment mpe ete ekoki kotinda biso totambola na lolenge ya mabe sans subir les conséquences. sake tozwa mbano na oyo tosali.
que tu peux choisir d'être du côté adverse de Dieu pour espérer être béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans l'église, nous devons obéir à la volonté de Dieu. Ça veut dire que dans l'église, après avoir choisi le bon côté, nous devons continuer toujours à choisir le bon côté. Je ne sais pas s'il y a un frère ou une sœur qui me comprend. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait bien de croire en Jésus. C'est une bonne chose de croire en Jésus. Même si tu as bien fait de croire en Jésus, après avoir cru en Jésus, il faut toujours être de son côté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais prendre l'exemple de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont cru en Jésus à travers la prédication qui leur avait été donnée par les apôtres. Alléluia. Amen. Mais après avoir cru, Ananias et Saphira se sont arrangés pour mentir au Saint-Esprit. Et Dieu les a tués. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, c'était à l'époque où l'évangile de Jésus était très combattu. Dieu n'a pas dit que si je tue Ananias et Saphira, les pharisiens vont beaucoup parler, alors je les laisse. Non. Après avoir été du bon côté, il faut continuer à être du bon côté. Alléluia. Bien-aimé, rassure-toi que tu continues à être du bon côté. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'histoire de Jonathan. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 23. Verset 17. Et puis nous allons lire 1 Samuel chapitre 20 verset 30 jusqu'à 32. Nous commençons avec 1 Samuel chapitre 23 du verset 16 jusqu'au verset 17. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, s'éleva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu
aletisi kombo na Nzambe et lui dit, alobi ne crains rien, kobanga te car la main de Saül, mon père, po ete loboko na papa na ngai Saül ne t'atteindra point. ekosimba yo te. Tu régneras sur Israël, okozala mokonzi ya Israel et moi je serai en second rang mpe ngai nakozala nsima na yo près de toi. pene na yo. Et Saül, mon père, Mpe Saül papa na ngai le sait bien. ayebi yango malamu. 1 Samuel chapitre 20, Samuel ya moko verset 30 jusqu'au verset 32. Nous allons lire au nom de Jésus. amen. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan Saül atobokeli Jonathan et lui dit, alobi na ye fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe à ta honte et à la honte de ta mère? okei kozwa mwana ya Jese azali moninga na yo, Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur la terre, yeba ete ntango mwana ya Isaïe akozala na bomoi awa na mokili il n'y aura point de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. ekozala na kimia te mpo na yo mpe mpo na bokonzi na yo. Maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène car il est digne de mort. kasi tinda sikoyo ete bakete koluka ye mpo ete boki sikoyo akufa. Jonathan répondit Jonathan azongisi à Saül, son père, azongiseli Saül papa na ye et lui dit, mpe alobi pourquoi le ferait-on mourir? mpona nini tokoluka koboma ye? Qu'a-t-il fait? nini nde asali? Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ndeko molinga mikati na nkolo, nous savons que Saül était le roi d'Israël. toyebi ete Saul azalaki mokonzi ya Israel, Il était le premier roi d'Israël. azalaki mokonzi ya yango na mboka Israel. Alléluia. amen. Avant Saül, yango na Saül Israël était dirigé par les juges. Israel ekambemaki na bazuzi. Alléluia. amen. Je peux dire avant Saül, tokoki koloba yango na Saul, dans Israël, il y avait les juges, na Israel ezalaki na bazuzi, il y avait les sacrificateurs ezalaki na banganga nzambe, et il y avait aussi les prophètes. mpe ezalaki na baprofete. Alléluia. amen. Les prophètes, c'était pour parler de la part du Seigneur baprofete ya bango ezalaki kosolola na oyo euti na ngambo na nzambe à l'égard du peuple d'Israël. na nzela na makambo etali bana ya Israel. Et les sacrificateurs, mpe banganga nzambe c'était pour présenter les offrandes du peuple à Dieu. ezalaki mpona kopesa makambo na bana Israel liboso na nzambe. Et les juges étaient là pour traiter les problèmes entre les hommes. bajuge bazalaki mpo na kokata likambo oyo ezalaki kati na bato. Et Israël avait réclamé à Dieu pour qu'ils aient aussi un roi comme d'autres nations. mpe bana ya Israel basengaki ete bango mpe bazala na mokonzi lokola bikolo misusu. Et le premier roi que Dieu avait choisi, mpe mokonzi ya yango oyo nzambe aponaki c'était Saül. ezalaki Saul. Et Jonathan mpe Jonathan était son fils. azalaki mwana na ye, Était son fils qui était dans l'armée. mpe azalaki mwana na ye oyo azalaki na kati na Jonathan était un fils très proche de Saül. Jonathan azalaki mwana oyo azalaki pene na Saul. Alléluia. amen. Alléluia. amen. Et en suivant la façon dont les royaumes fonctionnaient, mpe na kolandema na lolenge oyo royaume mboka ezalaki kokambema, c'est Jonathan qui pouvait être roi pour succéder
son père Saül. ezalaki Jonathan moto bomaki azala mokonzi nsima na kufa na papa na ye Saul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fut un temps où Saül avait marché en dehors de la volonté de ezalaki Dieu. eloko moko Sauli azalaki mokonzi atambolaki libanda na mokano ya Nzambe. Dieu lui avait demandé d'aller dévouer par interdit les Amalécites. Nzambe atikaki ete akende kobunda kasi kuna esika akokende aboma eloko nyonso. Mais il n'avait pas obéi à son Kasi puissant. ye atosaki biloko wana nyonso te. Et Dieu l'avait rejeté. Mpe Nzambe abwakisaki ye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu l'avait rejeté, Nzambe abwakisaki ye. il avait envoyé encore Samuel Atindaki lisusu Samuel pour aller oindre David, roi d'Israël. akende kopakola David po ete akoma mokonzi na Israele. Alléluia. Amen. Même pendant que David avait des problèmes avec Saül, Ata ntango David azalaki na makambo na Sauli, il était déjà un roi. azalaki deja moto apakolomaki mafuta po akoma mokonzi. Il attendait seulement le moment de Dieu. Azalaki na ye kozela kaka mbongo na Nzambe ekomisama. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si tu as des promesses, Ndeko molingami ata ozali na elaka, il faut garder la maîtrise. ebongi na yo kofanda kimia. Il faut attendre le temps. Ebongi na yo kozela bonga. Alléluia. Amen. Il ne faut pas forcer les choses. Ebongi te oluka kosala na makasi na yo. Mais il faut attendre le temps de Dieu. Ebongi kozela mbongo na Nzambe ekoma. Mais malgré ça, Ata yango nyonso, Saül avait toujours des problèmes contre David. Sauli azalaki kaka na makambo ngambo na David. Parce que pour Saül, Po ete mpo na Sauli, David était une menace pour son règne. David azalaki deja makambo moko ya libaku mpo na mboka na ye. Et il constituait même une menace Mpe azalaki deja moto moko azalaki kolukela ye baproblème ebele pour Jonathan. mpo na Jonathan. Alléluia. Amen. Déjà, Saül savait que David pouvait devenir roi Sauli ayebaki kala ete mokolo moko David akokoma mokonzi à sa succession. nsima na ye te C'est pourquoi il s'est fâché contre son fils Jonathan. te yango wana tobokelaki mwana na ye Jonathan. Parce que Jonathan a entretenu une amitié avec David. Po ete Jonathan azalaki moninga makasi ya David. Et au-delà de l'amitié, Ngambo na kozala moninga na ils ye, ont fait même une alliance. basalaki mambo moko kati na bango. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans 1 Samuel chapitre 23 verset 17, Ndeko molingami na kati na 1 Samuel 23:17, Jonathan a déclaré qu'il savait que c'est David qui deviendrait roi. Jonathan alobaki yango polele ete ayebi ete David nde akokoma mokonzi. Alléluia. Amen. Lui, Jonathan, qui était le fils du roi, qui était le prince, Ye Jonathan oyo azalaki mwana na mokonzi mpe azalaki prince monene, mais il savait que c'est David qui deviendrait roi. ayebaki malamu ete David nde akokoma mokonzi. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndeko molingami kati na Nkolo, ce que Jonathan n'a pas su faire, oyo Jonathan alongaki kosala te, c'est de choisir d'être du bon côté. azalaki kokona kozala na ngambo ya malamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan a fait l'alliance avec David, Jonathan akataki koteko na ngambo ya moyina David. mais en même temps, il voulait garder sa fidélité envers son père, Na ngonga yango alingai kotikala na bondeko epai na papa na ye qui était déjà rejeté. oyo azalaki deja ya kobwakema. C'est pourquoi il a tout raté. Nde yango wana azangaki nyonso. Il fallait qu'il choisisse du bon côté, Ekokaki na ye apo na ngambo ya malamu, mais il n'a pas su. me asalaki yango te. Alléluia. Amen. Il y a eu beaucoup d'enfants d'Israël Ezalaki na makambo ebele na kati na mboka ya Israele qui sont allés rejoindre David. oyo bato oyo bakende kokutana na David. Mais pourtant, Jonathan Soka te Jonathan avait même signé l'alliance avec David, akataki deja koteko na David, mais n'a pas su décider à aller rejoindre
Bien-aimés, nous devons choisir d'être du bon côté. La vie, c'est une suite de décisions. Ne cherche pas à être fidèle avec le mauvais côté. Ne cherche pas la loyauté avec le mauvais côté. Première Chronique, chapitre 12, premier verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Ziklag. Lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis, il faisait partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces gens ici qui ont choisi d'être du côté de David, et comme David était du bon côté, ils avaient bénéficié plus tard pendant le règne de David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont décidé de quitter Saül qui régnait et de se joindre à David qui fuyait, parce qu'ils ont compris que c'était David qui était dans la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que Jonathan voulait garder une bonne relation avec son père, il a finalement tout raté. Il fallait qu'il choisisse un côté. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, il faut aller vers lui. Mais si c'est Baal qui est Dieu, il faut aller vers Baal. Il ne faut pas clocher des deux côtés. Il ne faut pas aller de deux côtés. Il faut choisir un côté. Et je te conseille de choisir le bon côté. Le bon côté, c'est le côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Même après avoir choisi le bon côté, il faut encore être du bon côté. Alléluia. Même dans l'église, il faut toujours être du bon côté. Il ne faut pas être dans l'église pour commencer à révolter des gens dans l'église. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir la malédiction de l'alliance et sa fille. Qui après avoir cru, mais ils ont été punis de mort. Parce qu'ils croyaient que, parce qu'ils avaient cru, cela suffirait à n'importe quelle désobéissance. Alléluia. Amen. Pendant que les gens qui étaient sensibles à la volonté de Dieu sont allés vers David, mais Jonathan, lui, est allé accompagner son père en guerre.
Et ce jour-là, Jonathan et ses frères, ainsi que leur père Saül, succombèrent. Jonathan est mort avec l'alliance avec David le roi. Parce qu'il n'a pas été du bon côté. Il s'était parlé avec David. Il a dit à David que même mon père sait que c'est toi qui m'as régné. Mais quand tu seras roi, fais en sorte que je sois au premier rang. Jonathan avait déjà une garantie de la part de David. Mais il n'a pas été du bon côté. Il voulait être loyal avec son père pendant que son père était déjà rejeté. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Les Philistins livrèrent bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, tous fils de Saül. Alléluia. Amen. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu rester fidèles à celui qui est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Comment peux-tu résister si tu es contre la volonté de Dieu? Comment peux-tu survivre si tu es en train de combattre contre Dieu? Il faut choisir le bon côté. Il faut vraiment choisir le bon côté. Si tu ne choisis pas le bon côté, c'est facile de tomber. Même si tu es fort, tu peux facilement tomber. Goliath qu'on était en train de vanter, mais il était tombé devant David parce qu'il était dans le camp adverse que le camp de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Rahab la prostituée, parce que Rahab savait que Israël était du côté de Dieu, elle a choisi d'être du côté de Dieu. Elle a trahi son peuple pour l'avantage de Dieu. Et Rahab a été bénie pour ça. Alléluia.
peuple de Dieu. bazalaki bana ya Nzambe. Et elle a choisi de trahir son peuple. Pe amonaki ete ezalaki malamu koteka ata bato na ye. Parce que son peuple Po ete bato na ye. n'était pas dans le camp de Dieu. Po ete bazalaki ngambo na ngai ya Nzambe te. Elle a pris la bonne décision Azwaki mokano ya malamu. d'être du bon côté. Azala na ngambo ya malamu. Faut bien trahir même mon peuple. Ete ateka ata bato na Mais ye. que je sois du côté de Po Dieu. ete nazala ngambo ya Nzambe. Et aujourd'hui nous parlons de Rahab. Pe lelo tozali kosolola na Aujourd'hui la Bible parle de la foi de Pe Rahab. lelo Biblia ezali kosolola na Pourtant Rahab était la prostituée. ete mwasi wana azalaki duka. Mais elle a reçu la bénédiction. Kasi azwaki mapagoli. Et toute sa famille a été sauvée Pe mibota na ye mobimba à ye. cause d'elle. Pe na nzela na Parce ye. qu'elle a choisi d'être du bon côté. Kozaki kozala ngambo ya Bien-aimé dans le Seigneur, kati na Yesu. rassure-toi que tu es du bon côté. Yeba malamu ete yozali ngambo ya malamu. Que Dieu nous